Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission hebdomadaire préparée par la rédaction française de Radio Prague International. On s'intéressera au fameux Covid Pass, ce passeport vaccinal qui est désormais très sérieusement envisagé par la Commission européenne. La Tchéquie, elle, est pour, car il pourrait permettre de relancer un peu le tourisme, un secteur économique clé en déshérence depuis le début de la pandémie. Et puis un peu d'espoir quand même dans cette morosité ambiante avec le témoignage d'Anna Vendula Malechova, aumônier à l'hôpital de l'ordre Saint-Charles-Borromée à Prague, et qui nous parlera de l'aide qu'elle apporte aux malades du Covid et à leurs familles. Sur une note très différente, on évoquera une invention tchèque pas comme les autres en fin d'émission. Bonne écoute de ce programme. La Commission européenne a dévoilé la semaine dernière sa proposition législative de passeport vaccinal permettant aux citoyens européens de circuler librement sur le territoire de l'Union. À Prague, on accueille positivement cette idée alors que la Tchéquie fait partie de ces pays dont une partie de l'économie est également liée au tourisme, quasi à l'arrêt depuis le début de la pandémie. Depuis le début de la vaccination contre le Covid et à quelques mois des vacances d'été, la question des déplacements se fait de plus en plus pressante. Dans cette optique, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé mardi de mettre en place un document baptisé certificat vert numérique qui offrirait une approche unifiée au niveau européen. Le principe, ce certificat serait doté d'un code QR à présenter lors des contrôles aux frontières sous forme numérique ou sur une feuille de papier pour les personnes n'ayant pas de smartphone. Il concernerait tous les déplacements transfrontaliers, quel que soit le moyen de transport. L'Union européenne veut mettre en place à travers ce certificat, je cite, une preuve qu'une personne a été vaccinée, a guéri récemment du Covid-19 ou a reçu des résultats négatifs à son test. Fin de citation. Ces précisions sont importantes car au rythme actuel où va la vaccination, que ce soit en Tchéquie ou dans d'autres pays également retardataires, il est déjà clair que la couverture vaccinale ne sera pas suffisante d'ici l'été. La question des vaccins acceptés ou non est également importante puisque certains États, comme la Hongrie, vaccinent leurs citoyens avec les vaccins russes ou chinois. On écoute Věra Jourová, vice-présidente tchèque de la Commission européenne et également commissaire en charge des valeurs, de la transparence et de l'état de droit. Les règles européennes disent que seront reconnus les vaccins autorisés par l'Agence européenne du médicament et que chaque État membre peut ensuite décider s'il reconnaît d'autres vaccins. Je pense que notre certificat est une bonne nouvelle pour tout le monde et un pas en avant pour toutes les personnes qui vivent du tourisme. Pour le ministre des Affaires étrangères Tomáš Petříček, ce passeport est une bonne nouvelle, pas seulement pour le secteur du tourisme, mais aussi pour les échanges commerciaux, les voyages d'affaires ou les visites familiales en Europe. Le chef de la diplomatie tchèque espère qu'un accord entre tous les États membres sera trouvé. De mon point de vue, il faut que ce passeport soit valable dans toute l'Union européenne afin que l'on puisse à nouveau respecter les droits fondamentaux de ses citoyens, c'est-à-dire la liberté de circuler au sein de l'Union, a-t-il précisé. Prévu pour être mis en place au mois de juin, cet instrument n'a toutefois pas vocation à être permanent, gratuit et temporaire. Il ne doit durer que jusqu'à la fin de la crise sanitaire, a fait savoir la Commission européenne, tout en précisant que la protection et la confidentialité des données de santé, sensibles par excellence, seront garanties. Du côté des agences de voyage tchèques, on se frotte les mains puisque ce certificat permettra d'éviter les quarantaines contraignantes à l'arrivée dans un autre pays et qui, bien sûr, décourage les touristes. En tout cas, pas pessimiste pour un sou, de nombreux Tchèques ont déjà réservé leurs vacances d'été via des agences de voyage. D'après le site iroslas.cz, les agences ont déjà vendu des milliers de billets pour des destinations ensoleillées comme la Grèce, l'Égypte, l'Espagne ou la Turquie. Et le certificat pourrait également relancer le tourisme en Tchéquie, alors qu'à Prague, destination européenne phare, le secteur touristique subit de plein fouet les conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus.
Lundi, les Tchèques ont rendu hommage aux quelques 25 000 victimes du coronavirus dans le pays. Une minute de silence a été observée à cette occasion. Les cloches ont retenti dans tout le pays en mémoire de ces personnes décédées de la maladie. Membre de la congrégation des Sœurs de Saint-Charles-Borromée, Anna Vendula Malechova est aumônier à l'hôpital de l'Ordre, situé au cœur de Prague, au pied de la colline de Petřín. Au micro de Magdalena Hrozinkova, elle a récemment témoigné de son expérience au chevet des malades atteints du Covid-19 et du lien qu'elle assure entre les patients et leurs familles. Notre hôpital, qui se trouve au centre de Prague, a été fondé au milieu du XIXe siècle par des sœurs de charité de Saint-Charles, une congrégation originaire de France, de Nancy. 100 ans plus tard, en 1952, les sœurs ont été chassées de cet hôpital pour des raisons politiques, par conséquence de la prise du pouvoir du Parti communiste en 1948. Et en fait, après la chute du régime communiste, l'hôpital a été rendu à la congrégation en 1992. Aujourd'hui, au niveau de la République tchèque, c'est l'établissement qui assure le service des soins intensifs et qui est en même temps possédé par l'Église. Pour les soins accessibles, les soins intensifs dont j'ai parlé, c'est plusieurs services de chirurgie. Il y a aussi le service de médecine interne, unité de soins intensifs, service de réanimation, les soins palliatifs, kinésithérapeutiques et les soins de rééducation. Voilà. Pour la spécificité de notre hôpital aussi, on pourrait peut-être rajouter ces valeurs spécifiques qui sont en fait liées à la congrégation des Sœurs de Saint-Charles. En fait, les valeurs de notre hôpital, c'est de travailler ensemble d'une manière responsable et avec une charité efficace. Il y a combien de patients positifs atteints de Covid dans votre hôpital en ce moment? En ce moment, c'est une trentaine, je dirais, à peu près. Les malades, ils ne sont pas tous dans des états graves. Et c'est un chiffre plus ou moins stable? C'est en fait un chiffre qui correspond à notre capacité. Parce qu'on est un hôpital qui est au centre de ville et on a des possibilités limitées en oxygénation des patients. En ce moment, on cherche des possibilités, comment encore agrandir notre capacité. Il y a un an, les premiers cas de Covid-19 ont été dépistés en République tchèque. Comment votre travail à l'hôpital a changé au cours de cette année pandémique? Au début de cette année pandémique, comme vous dites, nous avons tous un peu cherché comment faire. Du côté de la direction de l'hôpital, il y avait des craintes vis-à-vis de la contagiosité de Covid et une tendance, par conséquence, à réduire toutes les visites au minimum, y compris les visites d'aumôniers. Alors, pendant les premières semaines, le service d'aumônerie a été réduit. Il n'était pas annulé, mais réduit, surtout chez les patients malades du Covid. Et nous, pour répondre à de nouvelles précautions hygiéniques, nous avons modifié l'organisation de notre travail. Nous ne portons plus aussi nos vêtements individuels. On faisait auparavant, on était plus civil. On utilisait seulement une surblouse. Aujourd'hui, nous mettons le vêtement de l'hôpital. En plus, nous rajoutons les masques. Comme les autres soignants. Alors, ce qui a changé, c'est qu'il y a plus d'interventions chez nos collègues soignants, médecins, infirmières, et aussi il y a plus de contact avec les familles. Donc, vous apportez aussi de l'aide au personnel soignant? Oui. Le soutien, le support, la possibilité de l'entretien sur nos ressources spirituelles, sur nos manques, parce que le personnel, il se trouve dans une nouvelle situation. Bien sûr qu'il y avait une certaine mortalité, c'est normal à l'hôpital, mais aujourd'hui, je trouve, la mort, elle est beaucoup plus présente à l'hôpital. Et les outils qui fonctionnaient bien, qui marchaient bien avant, pour
l'aider les gens, pour les guérir, ne marche plus. Notre travail de soutien, je pense, c'est aussi d'assurer les soignants que le style de leur travail a changé, mais que leur aide, même si ça n'apporte pas des fruits comme auparavant, ça n'apporte pas des fruits comme on imaginerait et qu'on voudrait, mais ça porte des fruits quand même. Et vous avez dit être plus au contact peut-être avec les familles des patients plus qu'auparavant. Nous faisons notre mieux pour faciliter leur communication. Les familles, les familles peuvent venir quand un patient est mourant pour dire leurs au revoir, mais pour les patients qui sont pas dans ce stade terminal de leur vie, il n'y a pas de possibilité de venir. Nous jouons un rôle peut-être de la liaison. Nous en quelque sorte prêtons nos yeux, nos bouches et nos oreilles. Je veux dire par ça que, en fait, pour les familles, il est très précieux d'entendre comment les relatifs, leur papa, maman, ou leur sœur, ou leur fils, comment il va, à quoi il ressemble, quand il est, par exemple, pas capable de parler à cause d'un masque d'oxygénation ou à cause d'une ventilation. Je pense que pour les familles, c'est important d'entendre aussi que, par exemple, qu'il a souri. Ce qu'on fait aussi, c'est de faciliter des entretiens téléphoniques entre eux, si c'est possible. Si le patient ne peut pas parler, on met au moins le téléphone sur l'oreille, si c'est possible, pour qu'il entende sa famille. Si c'est possible, on fait des entretiens vidéo téléphoniques. Et puis pour d'autres, parce que c'est pas toujours possible d'utiliser ce vidéophone, c'est pas toujours voulu par les familles. Mais ce qui les réconforte, c'est qu'ils savent qu'il y a aussi des aumôniers qui viennent voir l'air relatif. Et on est capable après d'écrire, par exemple, l'état de ce patient à sa famille, même s'il est en état inconscient. Je trouve qu'il est bien quand on peut leur dire votre sœur était calme, je décris mes émotions que j'ai vécues là-bas, que je l'ai touchée, par exemple, avec ma main, j'ai touché sa main et je leur ai parlé de sa famille, de ce qu'ils ont demandé à lui dire. On est sûr que même en étant inconscient, il y a une perception. Le malade, il est capable de recevoir déjà leur amour à distance, mais aussi ces petites touches ou ces petits mots qu'on lui amène en quelque sorte. Connaissez-vous la Remoska, cette invention tchèque qui remonte aux années 1950? Le succès, y compris à l'étranger, de cette petite cuisinière électrique portable ne s'est jamais démenti. C'est Guillaume Narguet qui nous en parle. Vaše královská výsosti, přijměte upřímné gratulace z České republiky s přáním pevného zdraví a hodně štěstí do dalších let. U příležitosti vašeho jubilea zasíláme jako dárek typický český výrobek. Malou elektrickou troubu zvanou Remoska. Průvodní část dopisu princi Charlesovi k jeho nedávným 60. narozeninám jakoby symbolicky uzavřela další pozoruhodnou etapu českého vynálezu, který začátkem 21. století označila britská média v nadsázce za nejlépe uchované tajemství komunismu. Lorsqu'un exemplaire a été offert au prince Charles au début des années 2000 à l'occasion de son anniversaire, les médias britanniques ont présenté la Remoska comme, je cite, le mystère le mieux gardé du communisme. Aujourd'hui, un peu plus de 60 ans après la production des premiers modèles et le dépôt de son brevet,
La Remoska, bien que son principe de fonctionnement soit toujours resté le même, n'a rien perdu de son utilité. Et ce que les Tchèques eux-mêmes désignent comme un petit four électrique a ainsi survécu à l'apparition d'ustensiles de cuisine toujours plus modernes, comme par exemple le four à micro-ondes. Troubu používám tak obden, bych řekla. Teď jsem se spíš naučila, že používám styl Remosky, něco takového, a nemusím vyhřívat celou tu velkou troubu. Il faut dire que, comme le confirme Markéta, jeune maman de České Budějovice, en Bohême du Sud, cet appareil de cuisson alimentaire possède de nombreux avantages. Financièrement accessible, avec un prix moyen d'achat pour un modèle de base de 2 à 3 000 couronnes, très pratique, simple d'usage et portable, de taille et de poids identiques à ceux d'une grosse poêle équipée d'un couvercle, la Remoska permet de cuire une grande palette de plats, du poulet rôti à un pain, d'une soupe à une tarte ou de pommes de terre sautées à gratiner. Tapez Remoska sur YouTube où de multiples recettes sont mises en ligne par la société et vous en aurez la confirmation. La Remoska que l'on pose sur sa propre plaque permet aussi de réaliser des économies d'énergie pas négligeables, jusqu'à 80% d'électricité en moins que dans un four classique pour un poulet rôti par exemple. Remoska, no, to je takový ten plecháč, jo, takový, nebo Remoska, to je ta na zapékání. Bien que la production de ces premiers exemplaires remonte à l'après-guerre, les jeunes Tchèques, bien qu'ils s'en servent aujourd'hui moins que leurs parents et grands-parents, n'ont pas oublié que la Remoska, que l'on peut emmener partout avec soi, fait partie de l'histoire des cuisines de leur chez eux et surtout de leurs vacances à la campagne. Avant de devenir Remoska, l'appareil révolutionnaire avait été baptisé HUT. HUT, les initiales de ses inventeurs, Homuta, Huher et Tiburets, dont l'atelier avait été nationalisé et regroupé avec d'autres sous l'enseigne locale Remos pour réviser, électro, montager, opravi et service. D'où le nom de la Remoska qui commencera à être produite en série d'abord à Zdice en Bohême centrale, puis jusqu'en 1990 à Kostelec nad Černými lesy, à quelques dizaines de kilomètres de Prague, où se trouve désormais un musée bien mérité de la Remoska. Malgré des années post-révolutionnaires compliquées en raison de l'apparition sur le marché de produits électroménagers occidentaux et asiatiques, des années marquées notamment par le déplacement de sa production dans l'est du pays, à Frenstadt pod Radhoštěm, en Moravie-Silésie, la marque Remoska a survécu au temps qui passe, en sachant surtout s'y adapter, comme avec l'acquisition à la fin des années 1990 de la licence permettant de la doter d'un revêtement anti-adhésif en téflon. Mieux même, plus de la moitié de la production est désormais destinée à l'export, essentiellement dans les régions anglophones du monde et plus particulièrement en Grande-Bretagne où la Remoska, bien qu'on doute que le prince Charles en fasse grand usage, est très populaire. C'est à une dame que la société tchèque doit ce succès outre-Manche. Lady Milena Grenfell-Baines, née Milena Flešmanová à Prague en 1929, elle a échappé au camp nazi grâce au train affrété par Nicholas Winton qui ont sauvé avec elle des centaines d'autres enfants juifs de la Tchécoslovaquie. De retour dans son pays d'origine après la chute du régime communiste pour visiter une cousine, Lady Milena avait alors découvert cette fameuse Remoska, une Remoska dont elle avait déjà si souvent entendu parler. Tak jsme šli koupit Remosku a já jsem si vzala to povídání domů. On a acheté ici une Remoska et je me suis demandé pourquoi la Remoska ne se vendait pas ailleurs. J'ai trouvé le numéro de l'entreprise à Frenstadt pod Radhoštěm et M. Svoboda m'a répondu qu'il ne connaissait malheureusement personne en Angleterre. Quand je lui ai dit que j'allais lui trouver quelqu'un, il m'a dit que j'étais un ange venu du ciel. Et en quelques années, 100 000 Remoska ont été vendus en Angleterre. No a dneska se prodalo víc než 100 000 Remosek v Anglii. Quelques mois après, la Remoska s'est même vue décerner le prix de la meilleure invention par un mensuel des ménagères britanniques qui louait entre autres la faible consommation en énergie du produit tchèque. Le quotidien The Independent l'a incluse dans sa liste des 50 ustensiles de cuisine essentiels, et ce, comme cela se savait déjà en Europe centrale et de l'Est depuis belle lurette.
C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bon vent à toutes et à tous. Ahoy!